Chapitre 13. D'autres lilas de Saï. Des guérisons de maladies. Le cas de Bhimaji Patil, celui de Bala Simpi, de Bapu Sahib Bhuti, du Swami Dalanji, de Kaka Mahajani et de Dopant de Harda. Le pouvoir impénétrable de Maya. Les paroles de Baba étaient toujours concises, profondes, chargées de sens, efficaces et mesurées. Il était toujours satisfait et ne se souciait jamais de rien. Il disait: bien que je sois un fakir, que je n'ai ni épouse ni foyer, et que, libre de tout souci, je demeure en un seul lieu, l'inévitable Maya, illusion des noms et des formes qui voilent l'unicité, me tourmente souvent. Bien que je ne pense pas à moi, mais à moi, elle ne peut m'oublier. Elle m'enveloppe toujours. Cette Maya du Seigneur Hari, Vishnu, tourmente même le dieu Brahma et les autres dieux. Alors que dire d'un pauvre fakir tel que moi? Ceux qui prennent refuge dans le Seigneur seront par sa grâce libérés de son emprise. Ainsi parlait Baba au sujet du pouvoir de Maya. Dans le Bhagavatam, le Seigneur Sri Krishna dit à Uddhava que les saints sont ses formes vivantes. Écoutez ce qu'a dit Baba pour le bien de ses fidèles. Ceux qui sont chanceux et dont les faiblesses ont disparu prennent goût à me vénérer. Si vous invoquez constamment le nom de Saï, je vous ferai traverser les 7 mers. Croyez en ces paroles et vous en tirerez assurément profit. Je n'ai besoin d'aucune cérémonie. Je demeure là où règne la dévotion sincère. Maintenant, lisez ce que Saï a fait pour le bien de ceux qui se sont abandonnés à lui. Bhimaji Patil. En 1909, un certain Bhimaji Patil de Narayangaon, dans la circonscription de Jonar, district de Pune, souffrait d'une grave inflammation chronique des poumons qui finalement dégénéra en tuberculose. Il essaya les remèdes les plus variés sans résultat. Perdant tout espoir, il adressa finalement une prière à Dieu. « Ô Seigneur Narayana, apportez-moi votre secours. C'est un fait bien connu que tant que tout va bien dans notre vie, nous ne pensons pas à Dieu. Mais si nous sommes frappés par des malheurs et des épreuves, nous nous souvenons de lui. » Ainsi, Bhimaji se tournait maintenant vers Dieu. Il consulta Nana Saheb Chandorkar, un fidèle de Baba. Il lui écrivit donc une lettre donnant tous les détails de sa maladie et lui demanda son opinion. Monsieur Nana Saheb lui répondit qu'il n'y avait plus qu'un seul remède, celui de se prosterner aux pieds de Baba. Faisant confiance à l'avis de Monsieur Nana Saheb, Bhimaji se prépara à aller à Shirdi. Il fut emmené à Shirdi, conduit à la mosquée et placé devant Baba. Monsieur Nana Saheb et Shama, Madhavrao Deshpande, étaient présents. Baba fit remarquer que la maladie était due à un mauvais karma, conséquence d'actes accomplis dans le passé, et qu'il n'était pas, de prime abord, disposé à interférer. Mais le patient s'écria désespéré qu'il était désemparé et qu'il cherchait refuge en lui, et implorait sa miséricorde car il était son dernier espoir. Alors Baba fut ému et dit à Bhimaji: « Restez ici, ne soyez plus angoissé. Vos souffrances sont arrivées à leur terme. Aussi accablée et affligée que ce soit une personne, dès qu'elle met un pied dans la mosquée, elle se trouva sur le chemin du bonheur. Le faqih qui vit ici est très bienveillant. Il guérira la maladie et protégera tout le monde avec amour et bonté. » Le patient avait vomi du sang toutes les 5 minutes. Mais cela ne lui arriva pas une seule fois en présence de Baba. À partir du moment où Baba prononça les paroles de miséricorde, la maladie évolua favorablement. Baba demanda à Bhimaji de loger dans la maison de Bhimabai, qui n'était ni confortable ni convenable, mais l'ordre de Baba devait être respecté, pendant qu'il y séjournait. Baba le guérit à travers 2 rêves. Dans le premier, il se vit enfant, éprouvant dans la terrible douleur des coups de fouet reçus pour n'avoir pas su réciter sa poésie devant la maître d'école. Dans le second rêve, quelqu'un lui causait une souffrance intense en faisant rouler une pierre sur sa poitrine. Après avoir supporté ainsi la douleur en rêve, sa guérison fut complète et il rentra chez lui. Par la suite, il revint souvent à Shirdi pour se prosterner devant Baba, se souvenant avec reconnaissance de ce qu'il y avait fait pour lui. Baba n'attendait aucun remerciement des fidèles si ce n'est un souvenir reconnaissant, ainsi qu'une foi et une dévotion inébranlables.
Dans l'état du Maharashtra, les habitants célèbrent toujours le puja de Satyanarayana dans leur maison, tous les 15 jours ou tous les mois. Mais ce fut Bimaji Patil qui, lorsqu'il revint dans son village, inaugura dans sa propre maison une nouvelle puja à Sai Satya, au lieu de la puja Saitya Narayana traditionnelle. Bala Ganpat Shimpi, un autre fidèle de Baba, souffrait grandement d'une forme maligne de malaria. Il essaya toutes sortes de remèdes et de décoctions, mais en vain. Comme la fièvre ne tombait pas, il accourut à Shirdi et se prosterna aux pieds de Baba. À cette occasion, Sai Baba lui donna l'étrange ordonnance suivante. Donner à un chien noir quelques bouchées de riz au yaourt en face du temple de Lakshmi. Bala ne savait pas comment exécuter cet ordre, mais dès qu'il fut rentré chez lui, il se procura du riz et du yaourt. Après les avoir cuits ensemble, il apporta cette préparation près du temple de Lakshmi et y trouva un chien noir qui agitait la queue. Il plaça le riz au yaourt devant le chien. L'animal le mangea, et aussi étrange que cela puisse paraître, Bala fut guéri de sa malaria. Bapu Saheb Bhuti. Un jour, Shriman Bapu Saheb Bhuti souffrait d'une dysenterie et de vomissements. Il avait une armoire pleine de produits pharmaceutiques et d'autres remèdes, mais aucun d'eux n'avait le moindre effet. Bapu Saheb devint très faible à cause des purges et des vomissements répétés, et par conséquent, il ne fut plus capable d'aller à la mosquée pour assister au darshan. Alors Baba l'envoya chercher et le fit asseoir devant lui. Il lui dit à présent: fais attention, tu ne devrais plus te purger. Et remuant son index, il ajouta: les vomissements doivent également cesser. Constatez maintenant le pouvoir des paroles de Baba. Les deux maladies disparurent et Bhuti recouvra la santé. À une autre occasion, il eut une attaque de choléra et avait une soif terrible. Le docteur Pillay essaya de nombreux remèdes, mais aucun ne le soulagea. Alors Bhuti se rendit chez Baba et le consulta pour savoir ce qu'il devait boire pour apaiser sa soif et guérir sa maladie. Baba prescrivit une infusion d'amandes, de noix et de pistaches bouillies dans du lait sucré. Cela aurait été considéré par n'importe quel médecin comme un facteur d'aggravation fatale de la maladie. Mais pour obéir aveuglément à l'ordre de Baba, l'infusion fut administrée au patient, et aussi étrange que cela puisse paraître, le malade fut guéri. Le Swami d'Alandi. Un Swami venu d'Alandi se rendit à Shirdi dans l'espoir de voir le darshan de Baba. Il souffrait de grands maux d'oreille qui l'empêchaient de dormir. Il avait subi une opération qui n'avait servi à rien. La douleur était là, lancinante, et le Swami ne savait que faire. Comme il devait repartir au moment où il vint prendre congé, Shama, Madhavrao Deshpande, demanda à Baba de faire quelque chose pour calmer son mal d'oreille. Baba le réconforta en lui disant: Allah acha karega, Dieu agira parfaitement. Puis le Swami retourna à Pune et au bout d'une semaine envoya une lettre à Shirdi déclarant que ses maux d'oreille s'étaient calmés, bien que la grosseur soit toujours présente, et que dans le but de la faire enlever, il alla à Mumbai se faire opérer. Cependant, en examinant l'oreille, le chirurgien assura qu'aucune opération n'était nécessaire. Tel était l'effet puissant et merveilleux des paroles de Baba. Kaka Mahajani. Un jour, un autre fidèle, Kaka Mahajani, souffrait de diarrhée. Pour ne pas interrompre son service envers Baba, Kaka tint à sa disposition un petit pot plein d'eau dans un coin de la mosquée, et à chaque fois qu'il en ressentait l'urgence, il sortait dans la nature. Comme Sai Baba savait tout, Kaka ne l'informa pas de sa maladie, pensant qu'il le guérirait bientôt dans sa propre initiative. Baba avait accordé la permission de poser un dallage devant la mosquée, mais lorsque le travail véritable commença, il devint furieux et se mit à hurler. Tout le monde se sauva. Kaka fit de même, mais Baba l'empoigna et le fit asseoir. Dans la confusion générale, quelqu'un avait abandonné là un sachet de cacahuètes. Baba en prit une poignée, les roula dans ses mains, souffla les pelures et les donna ainsi nettoyer à Kaka pour qu'il les mange. Tout se déroula en même temps, les réprimandes, le nettoyage des cacahuètes et l'exhortation à Kaka de les avaler. Baba lui-même en mangea quelques-unes. Puis lorsque le sachet fut vide, Baba demanda à Kaka d'aller puiser de l'eau car il avait soif. Kaka apporta
pichet plein d'eau. Baba en but un peu et il en fit boire aussi à Kaka. Puis Baba déclara: à présent ta diarrhée est arrêtée et tu peux t'occuper des travaux de dallage. Entre-temps, les personnes qui s'étaient enfuies revenaient et commençaient à travailler. Et Kaka, dont la diarrhée avait cessé, se joignait à eux. Est-ce que les arachides sont un remède contre la diarrhée? Selon un avis médical courant, elles aggraveraient plutôt la maladie et ne la guériraient certainement pas. Ici, comme les autres cas, le vrai remède fut la parole de Baba. Datopan de Harda. Datopan, un gentilhomme de Harda, souffrait de maux d'estomac depuis 14 ans. Et pas un médicament ne lui apportait le moindre soulagement. Alors, ayant entendu parler de Baba et de sa réputation de guérir les maladies par un simple regard, il courut à Shirdi et se prosterna à ses pieds. Baba le regarda tendrement et le bénit, tandis que Baba posait la main sur sa tête et lui donnait de l'ouji en le bénissant. Datopan se sentit soulagé, et il ne ressentit plus aucun trouble. Au bout de ce chapitre, 3 cas sont cités dans les notes au bas de la page. 1. Madhavrao Deshpande souffrait d'hémorroïdes. Baba lui donna une décoction de Sona Mukhi, cause de séné. Cela le soulagea. Au bout de 2 ans, le problème revint et Madhavrao prit la même décoction sans consulter Baba. Il en résulta une aggravation de la maladie, mais plus tard, celle-ci fut guérie par la grâce de Baba. 2. Gangadhar Pant, le frère aîné de Kaka Mahajani, souffrait de maux d'estomac depuis de nombreuses années. La renommée de Baba étant parvenue jusqu'à lui, il alla à Shirdi et demanda à Baba de le guérir. Baba toucha son ventre et dit: Dieu guérira à partir de ce moment-là. Il eut des maux d'estomac et il fut complètement guéri. Un jour, Nana Saheb Chandorkar souffrait aussi d'une douleur. Un jour, Nana Saheb Chandorkar souffrait aussi d'une douleur lancinante à l'estomac. Il n'avait de répit ni le jour ni la nuit. Les médecins lui administraient des piqûres qui ne faisaient aucun effet. Alors il alla voir Baba qui lui ordonna de manger du burfi, gâteau indien, et du ghee, beurre clarifié. Cette ordonnance le guérit complètement. Toutes ces histoires montrent que le véritable remède qui guérit définitivement les maladies, c'est la parole de Baba et sa grâce, et non quelques médicaments et préparations pharmaceutiques. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.